Voilà, bonjour. Donc, c'est avec plaisir que je voulais témoigner. Donc, je m'appelle Morgane Rivet, j'ai 43 ans. J'ai un mari, deux enfants. Euh, voilà, j'habite près de Cholet, dans le 49. Et voilà, donc j'ai commencé ma formation Reiki en octobre. L'année Euh, dernière, donc, voilà. en octobre 2020. Oui, c'est ça. Comment ça s'est passé au moment où tu as découvert? Comment est-ce que tu as découvert que la formation existait? Comment ça s'est passé en toi au moment où tu allais peut-être hésiter, peut-être pas, tu vas nous le dire, t'inscrire à la formation en ligne? Donc, c'est avec un lien sur Facebook qui tu nous invitais à participer à une conférence. D'accord? Voilà, j'en ai vu une première, ça m'a attirée. J'ai hésité, j'en ai vu une deuxième là j'ai dit c'est pas possible. On était en plein confinement, donc non vraiment j'ai été appelée. Je me suis dit non, il faut vraiment que je la fasse cette formation. Voilà, donc c'est à ce moment-là que je la simplicité, effectivement, le fait qu'on peut être à son rythme, c'est vraiment super. Voilà. Tu as mis combien de temps, grosso modo, pour vivre le premier degré donc, il y a 4 degrés pour la formation complète. Là, tu as terminé le premier degré. Ça Oui, représente 16 heures de formation et d'accompagnement, mais l'un des gros avantages sur Internet, c'est de le vivre à son propre rythme. ouais. Tu as mis combien de temps, toi, grosso modo, pour faire le premier degré? Alors, grosso modo, j'ai mis 3 mois. Voilà, parce que j'aurais mis plus de temps parce que là, j'étais un peu en chômage partiel. Donc, j'avais beaucoup de temps pour moi. Donc, voilà. En gros, je compte les 21 jours d'intégration. Et comment ça s'est passé? Qu'est-ce que tu as apprécié ou pas? Comment ça s'est passé lorsque tu vivais cette formation de n'importe où sur la planète, à ton rythme? Comment tu l'as vécu? Eh bien, très bien. J'ai vraiment tout apprécié. Tes vidéos explicatives, les méditations guidées. euh, enfin, tout est limpide, tout est. Les modules, c'est très bien présenté. On peut te poser des questions. J'ai eu les réponses rapidement. Non, vraiment, rien à dire. Sauf peut-être juste une petite partie sur le Reiki, sur les animaux. Parce que je sais que je serais intéressée pas me spécialiser, mais pourquoi pas m'orienter également sur les animaux. Et qu'est-ce que tu observes comme transformation dans ta vie depuis que tu as commencé la formation? Alors, j'ai pris énormément confiance en moi. Moi, je suis une personne qui était pas du tout confiance. Donc maintenant, j'ai pris confiance et puis de jour en jour, je vois que ça s'améliore. Mais vraiment, vraiment, ceux qui me connaissent, ils savent que euh, pas peu d'estime de moi-même, et là, les personnes nous le renvoient. C'est vrai que quand on me dit, c'est vrai que tu as changé, enfin, tu as changé, Morgane, ça fait vraiment plaisir parce que beaucoup plus posée, je suis quelqu'un assez enfin non, de sanguine, et je suis beaucoup plus posée, calme, confiante. Alors, je dis pas qu'on annule tous nos traits de caractère, mais dès que je sens que j'ai un petit peu de colère ben, ça retombe plus vite qu'avant et je me remets tout de suite en question. Et voilà, donc c'est que du bonheur. Et Vraiment, qui est-ce qui a pu observer et te dire ce genre de choses autour de toi? Dans la vie privée, la vie professionnelle? comment? J'ai pas entendu le début de la question. Ce que tu viens de partager, que les gens observent des transformations dans ta vie, je te demande dans quel domaine c'est, si c'est au point de vue privé, au point de vue professionnel, dans ton club de sport, qui a observé ça? Eh bien, au niveau professionnel et dans la vie privée. Mais je dirais peut-être plus au niveau professionnel. Les collègues me disent oui, tu as vraiment changé, tu es beaucoup plus calme, beaucoup plus calme en général, parce que je suis quelqu'un de très, très sanguine.
Enfin, je l'étais. Donc maintenant, je suis beaucoup plus posée et donc je me mets dans ma bulle parce que bon, c'est compliqué parfois avec les clients. Enfin, je travaille avec dans un complexe sportif, donc on accueille des clients et bon, pour l'instant, on en, on n'en reçoit pas, mais je sais que ma pratique du Reiki, j'accueillais des clients et je me mettais dans ma bulle et ça se passait beaucoup, beaucoup mieux. J'imagine que les clients en retirent des bienfaits aussi, du coup. Oui. Qu'est-ce que tu voudrais partager d'autre avec la personne qui nous écoute maintenant concernant la formation Rééquilibre en toi? Ce premier degré que tu as terminé maintenant? Eh bien, je l'encourage vivement à le faire, à la faire, à foncer. C'est vraiment un changement radical. Mais vraiment. Et puis, ce que je voulais partager, c'est vraiment, il y a beaucoup de gens qui te le disent, mais c'est la simplicité de tes cours, de ta formation. C'est vraiment tout ce que je voulais aussi, pas quelque chose de compliqué. Euh, essayer de pas faire intervenir le mental, quoi, le moins possible, et vivre ce qu'il y a à vivre. Et ça, c'est super. Ouais. Ouais, ce fameux mental qui veut toujours tout savoir, tout Voilà. comprendre, tout maîtriser, qui compare, qui évalue tout le temps si c'est bien ou pas bien, normal ou pas Ah, normal. Et c'est vrai que ma réponse est presque toujours la même. C'est oui, c'est normal pour toi ce que tu vis maintenant, donc observe ce qui est là puisque c'est là. Et finalement, le maître mot qui se trouve au centre de toutes les formations que je donne d'ailleurs, c'est nous sommes des adultes libres et responsables, libres de nos choix et responsables de l'impact de nos choix. Mm. mm, mm, Et toi, qu'est-ce qui va tout à fait. déterminer, Morgane, que le moment où tu vas décider de continuer ta formation et de passer au deuxième degré? Alors, ça va être une question toute bête, c'est l'aspect financier pour l'instant. Mais bon, on va Ah peut-être oui, dire que parce c'est que une toi, tête. tu avais décidé de commencer uniquement par le premier degré et puis de pouvoir progresser Voilà. au fur et à mesure. Tandis qu'il y a... Enfin, j'en sens pas encore vraiment Enfin, si, j'en sens le besoin, mais je sais que ça viendra quand le moment. D'accord. Donc, Mais je sais que ça va être dans l'année 2021. d'accord. Donc, il y a le côté financier et puis le ressenti intérieur aussi, que ce sera le bon C'est ça. moment. OK, Mm. très bien. Je te remercie beaucoup. Est-ce qu'il y a autre chose que tu voudrais encore partager avec la personne qui nous écoute là maintenant? Non, à part de lui dire fonce. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais me dire ou me demander avant qu'on clôture cet enregistrement? Ben, j'en profite juste pour demander, parce que j'ai eu le cas d'une collègue qui m'a annoncé quand elle est venue faire une séance qu'elle était enceinte, mais comme c'était au début, je lui ai demandé si ça lui posait problème de se mettre sur le ventre. Elle m'a dit non, mais je me demandais, bon, quand c'est un peu plus avancé pour les femmes enceintes, mais en même temps, c'est une... Comment dire? Je sais tout de suite que intuitivement, je pense qu'il faut faire en haut et en bas. Enfin, je trouverai la solution de moi-même, mais on peut pas demander à une femme enceinte, du moins, de se mettre sur le ventre. Donc, Toujours à nous de nous adapter à la situation du receveur. c'est Donc, ça. la femme enceinte, soit elle se met sur le côté, soit elle reste couchée sur D'accord. le dos et on Ouais. refait les 9 parties que normalement on fait sur son dos, on les refait à l'avant du corps. D'accord. Et en général, le bébé Reiki, comme je l'appelle souvent, il adore les soins énergétiques. Ce sont Ah des bah c'est... ils adorent ça. Et moi, c'est- j'adore aussi le faire dans ces Alors, séances. c'est trop marrant que tu dis ça parce qu'effectivement, quand je suis arrivée au niveau de son chakra sacré, euh, bah, j'ai comme entendu un message qui me disait oh, c'est la kiff totale. Enfin, je sais, un truc dans ce genre. Ouais, ils adorent ça. Ils adorent. Bon, bah, ça confirme bien mon ressenti que j'ai eu à ce moment-là, en tous les cas. Un tout grand merci, Morgane, Ah pour bah, de rien, c'est moi.